Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du retrait de l'AES. La CEDEAO édicte des mesures transitoires. La commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a sorti un communiqué en date de ce 29 janvier 2025. Communiqué à travers lequel la commission de la CEDEAO reconnaît officiellement le départ ou le retrait des 3 pays de l'AES. Je veux parler du Burkina, du Mali et du Niger. Je vais vous donner lecture de quelques points de ce communiqué et ouvrir le débat donc avec nos invités. Selon ce communiqué, le retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce jour 29 janvier 2025. Toutefois, dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations et conformément à la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes au dialogue, les autorités compétentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO sont priées et tenues de veiller au respect des mesures ci-après. Et donc on a normalement 4 mesures. Rapidement, reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et les cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par des citoyens du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Le deuxième point, continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays concernés le traitement prévu par le schéma de libération des échanges SLEC et la politique d'investissement de la CEDEAO. Troisième point, permettre aux citoyens des pays concernés de continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Et puis quatrième point, apporter aux fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays un soutien et une coopération sans faille dans le cadre de leur mission pour la communauté. Donc ces dispositions, le communiqué a continué, mais je pense qu'on a les 4 dispositions nécessaires édictées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est de maintenir cette tranquillité, cette bonne amitié entre les pays, de ceux qui quittent le Niger, le Mali et le Burkina, et ceux qui restent dans la CEDEAO, Prosper. Oui, moi j'applaudis la CEDEAO qui se met, je dirais, en règle socialement et qui est convaincue que l'Afrique doit parler d'une seule voix, d'une même voix. Et ça, je crois que étant africain, convaincu panafricain, je suis en droit de dire que ces mesures qui sont citées ici, retenues par la CEDEAO, est conforme déjà à ce que le ministre, l'excellent ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, avait déjà dit. Il a dit les mêmes choses. Donc je crois que les deux communautés... Maintenant, il revenait à la deuxième partie aussi d'avaliser. Oui. Oui. Parce que si l'une des parties rejette, il y aura un problème. Oui, je pense que on est dans la même directive que l'AES, parce que eux aussi ils avaient prévu que la libre circulation entre l'AES et la CEDEAO, la libre circulation est permise, donc tout est fait pour que les communautés des peuples puissent vraiment vivre en symbiose. Donc pour moi, aujourd'hui, je suis en droit de croire que la raison revient. C'est parce que certains d'entre nos chefs d'État étaient, comme on appelle, érigés en véritables oppresseurs par rapport à l'AES quand cette communauté a été créée, et qui ont pris des mesures drastiques allant même dans le sens de faire la guerre donc au Niger et de martyriser les populations de ces communautés-là. Aujourd'hui, on est revenu à de meilleurs sentiments et que quand la CEDEAO dit reconnaît à ces gens-là donc leur existence et permettre à ce que les populations, les biens et autres là puissent transiter librement, je crois quand même que c'est une très belle chose. Maintenant, moi, au niveau de la 4e disposition où il faut apporter donc de soutien aux Nigériens, Maliens et Burkinabés qui soient dans le... comme on appelle, les soutenir dans ce cadre-là, je crois quand même que l'AES aurait pris déjà des dispositions. Normalement, pour ces gens-là, l'AES ne va pas créer comme on appelle, des situations qui puissent ne pas arranger ces gens-là. Il ne va pas créer des chômeurs
Donc je pense que ces gens-là maintenant... Pour le moment, ils n'ont pas encore quitté les institutions de la CEDEAO et c'est dans ce sens que la CEDEAO demande je crois que qu'on collabore avec eux, continue de collaborer avec eux jusqu'à nouvel ordre. Oui, puisque quand vous lisez, faites un peu la lecture au niveau de l'AES, eux, ils n'ont pas fait mention. Justement. Ce qui veut dire que eux, ils ne considèrent pas que ces gens-là sont des tels. Ils sont en mission et on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, ils sont en mission comment? Ils sont là comme des travailleurs. Comme des représentants de ces pays dans la CEDEAO. Et tant que leurs pays ne leur ont pas demandé de retourner, ils ne vont pas retourner. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, je comprends bien. Mais vous savez, c'est le bon sens qui guide l'homme. Si eux-mêmes, certains, s'ils pensent que comme on appelle, ils sont nigériens, maliens ou burkinabés, travaillant au sein de la CEDEAO, et que leur État se sont retirés et qu'ils ont formé une autre, comme on appelle, communauté, ils peuvent décider de se retirer. Bon, non, dans l'administration, cela ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des démissions. S'ils démissionnent, c'est à leur risque péril. C'est à leur risque péril, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils démissionnent. Tant que leurs pays n'ont pas pris l'engagement de leur demander de quitter, ce n'est pas à eux de dire que moi je démissionne. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit patriotique et la solidarité. En attendant que les institutions ne fonctionnent de l'autre côté. De l'autre côté, je pense qu'ils ont déjà pris, comme on appelle, les informations vis-à-vis de ce qui doit se passer. Maintenant, si c'est la CEDEAO qui le rappelle, c'est qu'il y a une crainte. Il y a une crainte. Une crainte de quoi? Du côté de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO craindrait quoi? Oui, elle est en train de... Parce que je vous ai dit tout à l'heure que... Non, allez jusqu'au bout de votre idée. Oui, c'est ce que je dis. Je suis toujours dans mon argumentaire. Ouais. C'est-à-dire que l'AES, elle n'a pas fait cas des gens, de ces ressortissants qui travaillent au sein des institutions de la CEDEAO. Vous voyez? Et donc, si la CEDEAO n'a pas dit... c'est qu'elle a peur de quoi? Oui, c'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est elle qui a plus peur de la rupture. De quelle rupture? De la rupture entre l'AES et ces États-là. Est-ce que le fait que ces gens restent dans les institutions signifie qu'il n'y a pas de rupture? Puisque le communiqué, la première partie a certifié que la rupture est effective à partir de ce 29. Oui, et je dis quelque chose. Je voudrais que vous me suiviez un peu plus dans mon argumentaire. Je dis, l'AES n'a pas fait cas de cette situation. Si c'est la CEDEAO qui l'a fait, c'est qu'il y avait déjà un esprit au niveau de la CEDEAO qui ne voulait pas que ces États la quittent. Vous voyez à peu près. Donc, si la rupture est consommée par la CEDEAO, c'est dire tout simplement que pour les deux communautés, c'est la CEDEAO qui ressent un peu plus, pour moi, comme on appelle, les conséquences néfastes par rapport à l'AES. Est-ce que quelqu'un va souffrir plus que l'autre, vous pensez? Oui. Qui va souffrir plus que vous savez, pourquoi? La communauté de l'AES est en train de se restructurer d'une manière ou une autre, ou quand les années qui viendront, on verra une différence. Donc pour moi, aujourd'hui, la crainte est plus du côté de l'AES. Parce que si on demande à l'AES de venir, il refuse. Permettez que j'ai un peu le point de vue de Dieudonné Siwonou avant de vous revenir pour la suite de votre développement. Dieudonné Siwonou, 4 mesures sont édictées par la commission de la CEDEAO pour ce départ des pays de l'AES. Si leur départ est effectif à partir de ce mercredi 29 janvier 2025, la CEDEAO prend des mesures transitoires, nous l'appelons comme ça, mesures transitoires, puisque ces mesures ne seront pas éternelles. Elles changeront quand la décision viendra des dirigeants de la CEDEAO. Pour le moment, c'est des mesures qui sont applicables jusqu'à nouvel ordre. Bien évidemment, docteur, vous savez, le langage a beaucoup changé au niveau de la CEDEAO, que lorsqu'il y a plus d'1 an, au renversement du président Bazoum, c'était un langage assez dur et ferme. Et aussi à la sortie de ces 3 États, les soupçons faisaient cas d'une mesure drastique à l'égard des États de l'AES, les 3 États bien évidemment, notamment l'imposition d'un certain nombre de visas et de pièces pour les populations, les citoyens venant de ces trois pays. Mais aujourd'hui, si la CEDEAO dit avoir acté ou alors avoir pris note, bien évidemment, de la sortie officielle de ces 3 États qui représentent, je le rappelle d'ailleurs, près de pratiquement la moitié de la communauté de la CEDEAO réunie. Alors, cela voudrait dire
il n'y a plus question d'aller sur un terrain de bras tendus, mais c'est beaucoup plus des discussions qui vont être engagées autour des points responsables et respectueux à l'égard de chacune de ces communautés-là. En soi, la CEDEAO dit avoir pris ces décisions dans l'intérêt d'un esprit de la solidarité régionale. De toutes les façons, sortie de la CEDEAO ne déplace pas ces pays de la carte de l'Afrique. Oui, ils n'ont pas changé de situation géographique. Ils n'ont pas changé de situation géographique et donc imposé une réponse compliquée ou alors une réponse drastique à cette organisation, cette jeune organisation serait d'une manière de s'enfoncer davantage. Je parle de la CEDEAO car tout le monde, nous avons tous compris que la CEDEAO a péché sur plusieurs plans. Le plan politiquement, la CEDEAO a péché dans cette dernière crise et malheureusement devra maintenant se ressaisir face aux enjeux futurs. Donc, il y a lieu quand même de comprendre la communauté cette fois-ci sur ces nouvelles mesures qui sont prises. Moi, quand j'ai vu le communiqué de la CEDEAO ce jour, bien avant de commencer la lecture, mon cœur a battu fort. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas des mesures drastiques pour répondre à cette sortie officielle de l'AES, de la CEDEAO par hasard? Et je me disais, mais la CEDEAO serait en train de commettre encore une erreur très grave en opposant une réponse encore drastique. Est-ce qu'il y avait des craintes que la CEDEAO fasse cela? Bon, en tout cas, à mon niveau, il y avait des craintes et heureusement, je suis surpris. Non, peut-être ce que le Niger a fait, ou bien qu'est-ce qui aurait peut-être poussé la CEDEAO à faire une... Non, on n'est pas dans les supputations, mais je veux parler de l'histoire de ces crises-là. Comment la CEDEAO s'était comportée face à la crise. Voilà, j'avais eu vraiment peur de cette situation, mais malheureusement, ou alors heureusement, j'allais dire, le temps aujourd'hui de la CEDEAO face à cette position de l'AES a beaucoup plus changé et a grandi, en tout cas selon moi, car ce que nous n'oublions pas, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, ce sont des citoyens africains qui se retrouvent dans ces états-là. Alors prendre une position dans l'intention de nuire ou alors de durcir la vie à la communauté, c'est d'une manière ou d'une autre aussi compliquer la vie à la communauté ou alors aux citoyens de ces différents états-là. Et quiconque fait du mal aux citoyens de ces états fait du mal aux citoyens de la sous-région et par ricochet, la CEDEAO serait en train de se créer davantage des désamours auprès de ces populations. Et donc, il y a lieu pour cette communauté de revenir quand même à ses meilleurs sentiments pour accompagner cette décision d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait maintenant une discussion un peu respectueuse, gagnant-gagnante au sujet de l'enjeu qui est de l'heure. Il n'y a plus rien à faire. La décision est prise auprès de l'AES. Il n'y a plus de temps pour reculer. Et donc, la CEDEAO a compris cela. Il y a lieu quand même de changer de langage. Et donc, toutes ces décisions c'est intitulé plutôt autour de 4 points que la CEDEAO vient de prendre en soi, n'engagent en rien l'intérêt des dirigeants de ces États-là, mais plutôt les citoyens qui sont beaucoup plus concernés. On parle de la libre circulation des personnes et des biens. Je pense que ce rappel-là qui est fait strictement dans ce communiqué, et c'est d'ailleurs ce que l'Afrique entière veut, se déplacer librement dans chaque État et se sentir encore africain sur le territoire africain. Maintenant, reste à savoir ce qui va encore sortir de la rencontre des chefs d'État, la décision finale. Eh bien, la CEDEAO l'a souligné qu'une structure est mise en place pour étudier ce qui pourra sortir des dernières rencontres. Mais jusque-là, n'oubliez pas, le communiqué stipule que la porte des dialogues est restée toujours ouverte jusque-là. Ça veut dire que cette grande communauté n'entend pas facilement voir les 3 États partir. Il y a lieu quand même. Est-ce que quelque chose encore peut les ramener? Non, parce qu'elle a reconnu qu'à partir de ce 29, cet effectif, ils sont effectivement partis. Alors, Prosper Abouklou, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes dans la logique de Dieu donné sur nous en remarquant quand même qu'il y a eu un changement de temps qu'il faut reconnaître au niveau de la CEDEAO et le féliciter. Et si oui, est-ce que cela marque une nouvelle
je ne sais pas, une nouvelle étape dans les relations entre la CEDEAO et les pays de l'AES, parce qu'on sait qu'au début c'était vraiment tendu avec les décisions de la CEDEAO, les répliques de l'AES, les propos tenus jusqu'à ce jour. Comme Dieudonné l'avait dit, pour certains, ils auraient peut-être espéré que la CEDEAO durcisse encore le temps à ce jour où les pays de l'AES prennent carrément leur indépendance de la CEDEAO. Mais au regard de ce communiqué, est-ce qu'on peut espérer un changement dans le ton entre les deux parties et que peut-être les deux communautés vivent non plus ensemble mais comme de bons voisins? Oui, je le disais à l'entame que je suis très content de la tournure que prennent les choses, parce que les décisions va-t-en-guerre qui avaient été émises par certains chefs d'État à l'époque qui n'avaient pas... Par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Oui, ce sont des chefs d'État qui... Oui, par la CEDEAO, c'est mieux. On continue comme ça. Et cette décision-là, aujourd'hui, par rapport à ce que les mêmes ont rédigé, on dirait tout simplement qu'il y a eu entre-temps, la sagesse a pris corps. Et ce n'est plus la peur, mais c'est la sagesse. Oui, c'est la sagesse. Okay, bienvenue. À ce niveau. Non, quand vous lisez le contenu, maintenant, au-delà du contenu, j'ai fait une analyse. Et je disais que le contenu rapproche les peuples. Parce que quand vous écoutez, après vous remettez à écouter, à lire le document de l'AES par rapport à la relation entre les deux communautés, je dis les deux se rejoignent pratiquement, et c'est sur le 4 points que moi j'avais fait un peu de distinguo. Maintenant, sur ce qui se passe, je crois quand même que la CEDEAO a compris, et je suis en droit de reconnaître que le ton a changé et qu'on est revenu tout simplement dans la relation en tant que panafricaniste. Parce que les décisions... Même au niveau de la CEDEAO? Oui. Ok. On a pris des décisions. Quand on dit reconnaître jusqu'à nouvel ordre, là c'est quand? Bon, moi, je ne suis même pas... Voilà. Donc les passeports... Bon, forcément, ça va venir. Quand oui, ça va venir. Mais quand vous considérez ça, c'est que tout est déjà conçu. Que tu crois au niveau de l'AES ou de la CEDEAO, parce que vous savez, les idées changent. Donc pour moi, je suis d'accord, je suis content que la CEDEAO est revenue. Donc, si elle est à féliciter, je la félicite. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que cela marque un nouveau départ dans la relation entre les deux communautés, AES qui vient de naître et CEDEAO dont l'AES est sortie? Je suis en droit d'être optimiste. Je suis en droit d'être optimiste parce que c'est vrai que quand on prononce le nom CEDEAO, ça ramène des rancœurs ailleurs. Beaucoup pensent là-bas que, et nous-mêmes parfois on se dit que on est téléguidé, et je vois clairement la main des dirigeants africains qui sont libres de décider, de parler, parce que outre-temps, ce communiqué ne sera pas ainsi. Ça veut dire que les Africains eux-mêmes sont en train de prendre leur destin entre les mains. John Mahama l'a dit la dernière fois, quand il a invité Traoré à son investiture. Je crois que le climat est en train d'être détendu et que les Africains sont en train de prendre eux-mêmes les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi je suis vraiment optimiste que l'avenir est prometteur et que nos États vont foisonner, même si l'AES, franchement, je ne pense pas que ces militaires-là vont cracher, ravaler ce qu'ils ont déjà craché, mais on a bonne conscience que l'avenir est prometteur pour ces deux communautés. Alors, Dieudonné Siwonou, est-ce que cela marque, selon vous, un changement de ton, un changement dans les relations entre la CEDEAO et ces trois pays qui viennent de sortir de cette organisation pour créer l'AES? La question est très complexe. Je ne dirais pas oui et non à la fois. Parce que, vous voyez, l'AES qui vient de se mettre en place a des objectifs clairs. Travailler en sorte que les citoyens africains puissent se sentir eux-mêmes sur leur propre territoire. Viser que l'intérêt du citoyen africain. Il n'y a rien d'autre à faire
à part cela. La CEDEAO était partie sur un enjeu économique. Je rappelle bien, la CEDEAO signifie bien Communauté des Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et à un moment donné, a beaucoup plus opté pour la branche politique, malheureusement, qui a échoué aujourd'hui. Il revient à la CEDEAO de reconstituer maintenant sa branche politique. Pendant ce temps, l'AES a déjà pris de l'ascendance en matière de l'exercice politique dans la sous-région. Alors maintenant, est-ce que ça empêche que les deux discutent en tant que bons amis? Ça n'empêche pas bons amis, mais un bon responsable cette fois-ci. Un bon responsable, pas bon Parce ami. que là, le respect va s'imposer. Okay. Ce serait une question de rapport de force. D'aucuns me diraient que non, la communauté naissante n'a pas des moyens comme disaient certaines personnes. Je le leur concède. Et pourtant, je dis, c'est soit on se cherche, soit même sa liberté et son autonomie. Lorsqu'on opte pour un engagement, on l'assume. C'est ce que l'AES est en train de faire. L'AES est en train de s'imposer dans la discussion respectueuse et respectable cette fois-ci. Et donc, en soi, personne ne va traiter l'autre en une position de faiblesse ou alors d'infériorité. C'est à cela que la concurrence positive doit naître cette fois-ci pour l'avantage du peuple africain. Et donc, un nouveau départ, je dirais oui, parce que ça va constituer une sorte de stimulus au niveau de la CEDEAO pour faire mieux ou alors faire davantage que ce qui a été fait hier et éviter les erreurs du passé. Je crois que la naissance de l'AES aujourd'hui va constituer une sorte de baromètre pour la CEDEAO si réellement elle veut toujours garder sa branche politique, de faire extrêmement attention pour ne plus commettre les erreurs du passé, pour qu'on parle par après d'une certaine manipulation lointaine. Parce que c'est ça qui est l'enjeu rouge qui a déstabilisé la CEDEAO aujourd'hui, qui a risqué à un moment donné d'être une coquille vide. Heureusement qu'on est en train de se prendre maintenant, de reprendre les esprits, de reprendre les réels engagements pour l'intérêt supérieur des peuples africains. Alors, Prosper Aboklou, qu'est-ce que la CEDEAO peut tirer comme leçon? Qu'est-ce que l'AES peut tirer aussi comme leçon de ce chemin fait ensemble et du clash jusqu'à cette période ou bien ce jour officiel de retrait de l'AES, de la CEDEAO? Qu'est-ce que les deux parties peuvent tirer comme leçon et qu'est-ce qui doit déjà normalement changer dans le futur? Oui, d'abord, elles doivent guérir les plaies. Elles doivent se guérir les plaies parce que cette situation a créé, surtout sur le plan social, beaucoup de choses. Vous vous rappelez, avec ces dures sanctions, la fermeture des frontières, beaucoup de choses se sont passées. Donc, je crois qu'elle doit, pour l'instant, guérir les plaies et avoir vraiment de franches discussions, des pourparlers qui puissent aller vraiment dans le sens de la communauté, des populations et non des dirigeants. Vous voyez à peu près. Et ça, je crois quand même que les intérêts sont communs. L'AES ne dispose pas de port en eau profonde. Le Togo lui sert. Il ne dispose même pas de port. De port, voilà, de port. Le Togo lui sert. De trucs là. Le Ghana est arrivé aujourd'hui avec, comment on appelle, la bonne entente entre Mahamat et ces gens-là. Je crois quand même qu'ils vont élargir un tout petit peu leur, comment on appelle, le réseau. Voilà. Donc, ce qui veut dire tout simplement que les deux communautés ont intérêt à se fondre l'une dans l'autre pour faire grandir. Se fondre encore l'une dans l'autre. Oui, au niveau de la conscience, de la perception, au niveau de qu'on appelle social, parce que n'oubliez pas qu'il y a des Burkinabés et des Maliens, c'est avec toutes les communautés. Ça se passe ainsi. Donc je crois que ça, il faut que les dirigeants reviennent à ce niveau-là, au peuple, pour savoir ce que ça représente pour les peuples d'être ensemble. Donc que les guerres entre les dirigeants, les intérêts, je dirais, qui viennent d'ailleurs, ne soient plus donc à l'ordre. Donc je pense que pour moi aujourd'hui, toutes ces conséquences doivent être tirées pour construire l'avenir. Je donne sur nous, quelle leçon, quelle conduite pour l'avenir? Non mais écoutez, quelle leçon, l'AES a suffisamment observé la CEDEAO, voilà pourquoi elle s'est mise de côté aujourd'hui. Alors les faiblesses, les erreurs de la CEDEAO ne sont plus à commettre au niveau de l'AES, ça c'est garanti. Maintenant la CEDEAO doit se prendre maintenant beaucoup plus
au sérieux et éviter les erreurs à l'avenir. Voilà un peu, je le disais tantôt que la naissance de ce groupe ou alors de cette communauté va forcer la main à la CEDEAO de reprendre la question sérieuse qui est l'intérêt supérieur des communautés africaines et non de se laisser être instrumentalisé par une puissance quelconque que soit. De la même manière, l'AES également devra être sur ses qui-vive pour ne pas céder à une quelconque manipulation. Aujourd'hui, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Alors, qui sait, demain, ils ne seront plus au pouvoir. Est-ce que ça va être perpétué? Voilà des garde-fous que l'AES doit mettre en place, même si demain les militaires ne sont plus au pouvoir, que cette communauté reste solide et infranchissable en matière des bonnes conduites à tenir. Je voudrais ajouter quelque chose tout à l'heure pour dire qu'aujourd'hui le Ghana est resté ouvert à IB, une manière de dire ouvert plutôt à l'AES en soi. Et nous avons écouté les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères de par le passé que le Togo sera prêt à rejoindre l'AES. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous avons écrit un article que nous avons, titré « La jeune fille là qui fait saliver les beaux garçons du coin ». Une manière de dire, tout le monde sera prêt aujourd'hui à adhérer à cette communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt qui est dégagé là et donc il faut apporter chacun sa pierre. Les deux ports aujourd'hui peuvent servir dans la communauté de l'AES. C'est en soi une très bonne chose. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.